groupe, c'est comme si il avait veillé la moitié de la nuit. وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. Et celui qui prie le Fajr en Jama'a, c'est comme si il avait veillé toute la nuit. Donc le minimum que tu peux faire, c'est quoi? De prier l'Isha et le Fajr à la mosquée tous ces jours-ci. Jusqu'à la fin. Même normalement jusqu'à la fin de l'année, normalement. C'était un pieux, un haris. Troisièmement, نحرص على الدعاء. On fait des du'as, des invocations. ندعو الله عز وجل. الله كريم. يسمع الدعاء ويستجيب النداء جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon propos, alors que je suis proche, je réponds à celui qui m'invoque. Regardez, souvent dans les versets où Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, souvent Allah dit à son prophète قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ. Mais là dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, il n'a pas dit قُلْ إِنِّي قَرِيبٌ, il n'a pas dit je suis proche. Non, non, Allah il a répondu directement إِنِّي قَرِيبٌ. Pour nous montrer qu'il est proche de nous, il ne nous a pas habitués à la formulation qu'il disait. Paul dit non, فإني قريب. والدعاء والعبادة. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a prédit Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et talab al-afiya fait partie parmi les meilleures choses. Demander à Allah l'afiya. L'afiya, c'est que tu demandes à Allah d'être épargné de tout malheur, de tout mal. Un jour, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu le dire à Rasulallah, apprends-moi une invocation à dire à Allah. Et il lui a dit Salillah al-afiya. Demande à Allah l'afiya. Puis l'Abbas, il a attendu quelques jours, il est revenu à la charge. Il lui a dit à Rasulallah, apprends-moi une invocation. Il lui a dit Ya Amma Rasulillah, Salillah al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Salillah al-afiya fi dunya wal-akhirah. Demande à Allah l'afiya d'en donner dans l'akhirah. Parce qu'on n'a pas donné un bien plus précieux pour un homme que l'afiya. L'afiya fi din, l'afiya fi al-mal, l'afiya fi al-ahl, l'afiya fi al-sihha. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'es épargné dans ta religion, épargné dans ton corps, dans tes enfants, dans ta femme, dans ton honneur. معاذ أعظم شيء أن الله يعافيك من الشر يعافيك من كل ما يؤذيك أعظم شيء. Également, نحرص على هذه الأيام على الصدقة. On y insiste à الصدقة l'oumma. Sadaqa fait partie parmi les meilleures œuvres. Le Nabi sallam dit as-sadaqatu burhan. As-sadaqa, c'est une preuve de quoi? Preuve de la foi. Le burhan, l'aura, c'est la lumière du soleil, les rayons du soleil. Pourquoi le Nabi sallam dit que sadaqa c'est un burhan? Parce que nous tous, on aime l'argent, tout ce qu'on aime. Tout le monde aime l'argent. Personne n'aime pas l'argent. Et en plus, pour avoir cet argent-là, tu as fait beaucoup d'efforts. Tu te levais le matin, tu as travaillé, même lorsqu'il faisait moins 5 degrés, moins 6 degrés, tu te fatiguais. Et après, on te demande de donner cet argent pour Allah et tu l'as arrêté. Ça, c'est une preuve que l'amour d'Allah Azza est très grand dans ton cœur. C'est une preuve que la foi, elle rayonne dans ton cœur. Elle rayonne. Parce que tu as donné, elle mène ce que tu aimes le plus. Ce que tu aimes beaucoup, ce que tu es beaucoup fatigué pour lui, tu le donnes lillah azza wa jalla. Amal azim. Pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui donnent leur argent qui s'habillent. Un jour, il a incité les gens à faire sadaqa, et Uthman ibn Affan, il est venu, il a donné 1000 dinars. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça, il a dit Ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Rien dorénavant ne pourra faire aucun mal à Uthman à partir d'aujourd'hui. Rien ne pourra faire Uthman ne pourra avoir aucun mal à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il a donné, il a fait un amal azim, un amal muta'addi. فنحرص إن شاء الله وعلى الذكر. On dit لا إله إلا الله, على الاستغفار, التسبيح, التهليل, التكبير. Tout ça, on remplit nos nuits en faisant ça. Et on n'oublie pas que le but de ces jours et de ce mois, c'est de se faire pardonner les péchés. C'est de rester ferme en faire Ramadan.
Pourquoi après Ramadan également, on reste persévérant. Dans Ramadan, nous sommes des cadets. ونأتي إلى المساجد, on vient encore aux mosquées. نحضر الدروس والمحاضرات. نذاكر. On continue à assister aux conférences, on continue à se rappeler. لأن الذكرى تنفع المؤمنين, parce que le rappel est constitué aux croyants. Parce que si tu ne donnes pas, si tu nourris pas ton corps, il va mourir. Allah il a créé l'homme de deux choses, un corps et une âme. Le corps il a été créé de terre et l'âme a été créée dans le ciel. Le corps tu le nourris de quoi? Tu nourris tout ce qu'il y a sur cette terre. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Mais l'âme, tu la nourris comment? Tu ne vas pas la nourrir avec les mêmes aliments que tu donnes au corps. Non. L'âme, sa seule nourriture, c'est le wahy, la révélation. Donc si tu ne consacres pas du temps à ton âme, à ton cœur, à écouter le rappel d'Allah Azza wa Jal, à lire le Coran, là ton cœur il va durcir. Il va durcir, après tu n'en tireras plus les péchés. Comme Bardan Nas'al, il dit le Kabaïr, il fait des grands péchés, il ne ressent aucun regret. Quand on a demandé à Nabi Sallam c'est quoi le bir, c'est quoi la bonté, il dit Al-birru, husn al-khuluq, wal-ithmu, ma haka fi nafsik. Al-ithm, ma haka fi nafsik, wa karihta an yattali alayhi an-nas. Ça veut dire que le péché, c'est ceux qui te dérangent en toi. Mais là, pour ça, il parle de qui? Il parle de Rajul al-Bar, du bon. Il y a des gens, il peut faire des catastrophes. Il peut délaisser des salawats pendant plusieurs jours, il ne prie pas. Il peut manger de l'usure, il peut escroquer une personne, il peut voler, il peut mentir. Il ne ressent aucun dérangement dans son cœur. Pour lui, il n'a rien vu. Il y a des gens, ils font pire pour lui. Pour lui, il y a des gens, Bachar al-Assad, il a tué 2000 personnes, il va dire voilà, 40 000 personnes. Il n'a rien fait. Toujours, il va voir les gens plus éloignés que lui. Donc, il est toujours serein, il est toujours tranquille. Parce qu'il voit toujours celui qui a fait plus de péché que lui. Donc, là, il n'est pas dérangé. Ça, c'est un problème. Ça, c'est l'année wasala ila qalb salim, celui qui a un cœur bon, un cœur sain, un cœur éveillé, un cœur qui a saisi l'importance de la piété, qui est toujours en train de surveiller, de se surveiller, qui se rappelle du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام. Demande Allah Azza wa Jal de nous faciliter et de faire de nous des personnes qui profitent de ces jours-ci. Toujours musulmans, et d'ailleurs c'est le dua d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demande un jour de l'aide. Il dit Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadati. Ou Allah aide-moi à t'évoquer et à te remercier et à bien t'adorer. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aide pas, on ne pourra rien faire dans la vie. Ce n'est pas une question de force corporelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des gens qui font salat al-tarawih, ce n'est pas des jeunes. C'est des personnes âgées. Un jeune, il fait 2 rak'at, après il sort. Ah, j'ai mal au dos. Mais celui qui a 70 ans, lui, il va s'arrêter jusqu'à là. Vous savez? Ce n'est pas une question de force, c'est une question de foi. Iman. Parce que ce jeune, il est capable de courir pendant 1 heure sur un terrain de foot. Il est capable de porter des choses lourdes. Il n'est pas dérangé. Mais pour Ad-Din et pour Salat, non. Il est vite lâché. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas à Allah Azza wa Jalla. Il ne pense pas dans le compte d'Allah. Pour lui, c'est loin ça. Il y a d'autres trucs dans la vie. Attends. Après, Inch'Allah, quand on va grandir, on va commencer à penser à ça. Il y a d'autres trucs pour l'instant. Celui qui est grand là, celui qui est grand là, il habite de bien. C'est ça qui va me rester. Alors il a compris, il a saisi. Donc on a besoin qu'Allah nous réveille. Si Allah il nous délaisse, on est perdu. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'il dit Sahaba, comme Jabir ibn Abdillah? Il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Vous savez, il nous apprenait la dua de l'istikhara, l'invocation de la consultation, comme il nous apprenait une sourate du Coran. C'est quoi la consultation? Quand un musulman il s'avance à faire un projet,
travail, mariage, n'importe quoi. Yastakhir Allah Azza wa Jalla. Regarde, qalbuhu muta'alliq billah. Il demande à Allah, accorde-moi le bon choix. Parce qu'il sait que l'Umma bénillah. Où est le muwaffiq Jalla wa Ala? C'est lui qui guide les gens. C'est lui qui raffermit les cœurs. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع أصحاب الغر الميامين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.